Oh, regardez cette douce bibliothèque remplie de livres en tout genre. Du Stephen King, du Jean Giono, du Agatha Christie, du Victor Hugo, du William Shakespeare, et qu'est-ce que c'est que ça? Du Adolf Hitler? Mein Kampf? Mais qu'est-ce que ça fout là? Mais ça dégage ça! Espèce de sale con. Je disais donc des lectures en tout genre, variées, des mangas, pour des petits moments un peu plus détendus. Oh, et regardez cet homme, beau, fort, charismatique, et qui a écrit mon texte. Il semblerait que ce soit l'heure de fabuleuse Fabula. Oui, alors pour répondre juste à l'intro, parce que je sais très bien qu'il va y avoir une débâcle comme ça dans les commentaires, j'ai vraiment Mein Kampf du taré qu'était Adolf Hitler. C'est pas une blague, c'est le vrai. Il fait 700 pages de pure atrocité et de pur plaisir. Donc vous me direz dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous fasse un épisode dessus. Mais étant donné que j'en suis à la 230e à peu près, c'est pas pour tout de suite, hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo avec un texte, un bon montage, scripté, je dis de la merde, c'est fantastique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo scripté, texté et monté afin que je puisse vous transmettre un avis complet et le plus compréhensible possible. Ça évitera d'être pas suffisamment clair, hein, comme la vidéo précédente. Ce nouveau concept introduit une nouvelle facette également de GameX33 car en effet, au-delà du mec respectueux, Connard, connasse, putain, enculé, merde, ta gueule, putain, je vous emmerde, nul à chier, et très calme, oh le sauvrier, ça, oui, que je suis également un grand passionné de lecture depuis quelques années, et ce, en tout genre. Et à travers une de mes précédentes lectures, dont je vais vous parler d'ailleurs aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous parler un petit peu des livres que je lis en ce moment, à travers un montage qui pourrait s'avérer bien sympa. Mais bon, c'est vrai que parler de lecture, ça peut très vite être chiant, surtout si jamais on se pose comme un critique très sérieux, et par conséquent très chiant pour la plupart du temps. Donc je me suis posé la question qui est la suivante. Est-ce que je peux parler de lecture sans passer pour un gros relou de merde? Et la réponse est non. Allez, à la prochaine. Bon ok, plus sérieusement, oui, j'y arrive, mais ce sera bien évidemment à vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous m'avez trouvé soit drôle, soit intéressant, soit que tout simplement le montage vous a plu et vous a permis de ne pas vous endormir. Pour l'heure, on va s'attaquer à un livre que vous ne trouverez malheureusement ni dans le commerce ni en librairie. Donc oui, je suis bel et bien en train de vous parler d'un livre qui ne sortira jamais d'une autre façon que ce soit et qu'il fallait acheter seulement via la campagne de financement participatif qui le promouvait. Qui visait à le promouvoir. Donc si jamais vous vous rendez compte après mon avis que vous auriez dû l'acheter parce qu'il vous intéressait, vous pouvez m'appeler Monsieur Connard. Ça me touche. Quoi qu'il en soit, pour ce premier épisode de Fabuleuse Fabula, on va s'attaquer à un livre bien dodu comme il faut, Les Autres Mondes, par Alteris. Alteris est un youtubeur ayant commencé le 15 décembre 2014 sur la plateforme. Youtubeur d'histoire, il présente ses vidéos comme étant des vidéos d'anticipation, aussi appelées uchronies. Cette chaîne répond parfaitement à des questions historiques, comme par exemple « Et si Hitler avait eu la bombe atomique ?» ou « Et si la France avait gagné la guerre de 1870 ?» Étant très friand d'histoire et surtout de ce genre de questions, je ne peux que vous recommander cette chaîne, dont le lien est en description de cette vidéo. Je ne suis pas humain. Le 14 octobre 2019, Alteris lance sa campagne de financement participatif afin de sortir son livre intitulé « Les Autres Mondes ». Pour ce faire, 35 000 € étaient demandés, mais la campagne a rencontré un tel succès que la somme totale acquise a été de 96 469 €, soit un peu moins de 3 fois plus que la somme initialement demandée. Et il a même pas songé à rajouter 1 ou 2 épisodes en plus. Non mais attendez, vous imaginez un peu le scandale? Scandale? Non, pas vraiment en fait. Et ce pour une raison qui est très simple à comprendre, les contreparties rajoutées. En effet, Alteris ne nous a absolument pas épargné en termes de petites surprises supplémentaires pour tous les packs, quels qu'ils soient. On a un calendrier perpétuel, 3 badges et un marque-page gravé, ce qui fait tout de même bien plaisir. Mais revenons sur ce qui nous intéresse principalement dans cette émission. Bon livre ou mauvais livre? Agréable moment de lecture
ou sensation douloureuse et désastreuse que les 35 € que j'ai balancés n'ont servi qu'à agrandir mon trou de balle et celui de mon porte-monnaie? Eh bien, globalement, Les Autres Mondes d'Alteris sont un très bon livre. Mais approfondissons, hein, sinon cette émission n'a pas de sens. Au début, on peut sembler perplexe à l'idée qu'un format vidéo soit transposé sur du papier. C'était une de mes craintes principales et à vrai dire, c'est également la raison première qui m'a d'abord poussé à ne pas acheter le livre lors du lancement de la campagne. Pourquoi acheter un livre d'Uchronie alors que le format vidéo fonctionne déjà très bien? Et surtout, comment retranscrire le charme du personnage d'Alteris à travers de simples mots? Au contraire, le charme est très bien retranscrit et les explications claires des vidéos sont très bien mises dans le livre, ce qui fait notre premier point positif. Lors de la lecture, il est agréablement surprenant de voir que des documents uchroniques sont présents. C'est-à-dire que l'on a à notre disposition des sortes de documents officiels imprimés sur les pages, comme des comptes rendus de discours, des correspondances ou encore des documents militaires fournis afin d'augmenter l'immersion du lecteur. Celui-ci n'a pas l'impression de lire des paragraphes de lignes explicatives comme dans un manuel de cours par exemple. Il est immergé dans l'histoire et tout ce qui lui est fourni lui permet de mieux comprendre ce qu'il se passe, l'évolution du scénario à travers la lecture et de mieux représenter dans son esprit le contexte. Par exemple, je vous prends un exemple tout con, pour ce scénario, on a une colonisation malienne de l'Amérique du Sud et à la page 29... et à la page 28 aussi d'ailleurs, on a des explications très claires des répercussions que cette colonisation de l'Amérique du Sud, en l'occurrence, a eu sur les explorations ainsi que les conquêtes des Européens. Cela constitue donc un deuxième point positif. Mais est-ce qu'on n'en aurait pas un autre par hasard? Eh bien, il semble que oui, et celui-ci concerne la quantité du contenu. Le lecteur est accueilli par 12 scénarios totalement inédits et qui n'ont et ne seront jamais traités sur la chaîne d'Alteris, le tout regroupé dans 131 pages de pur plaisir de lecture. 131 pages, 12 scénarios, avec un petit calcul rapide qui a déjà été fait puisque le texte est écrit, on se rend compte qu'un scénario fait en moyenne 11 pages, et pour un livre aussi gros, 11 pages, c'est pas mal. Oui, alors j'ai dit 131 pages, mais c'est parce que je compte pas les pages de remerciements, la préface ainsi que le sommaire. Sinon, ça fait 145. Eh ben, on part donc sur un troisième point positif. Mais est-ce qu'on s'arrêterait pas un petit peu là, même bien sûr que non, Timothée, il y en a encore des autres, des points positifs. Ce qui m'a encore plus agréablement surpris, pour ma part, ce sont les références et les touches d'humour que je vais mettre dans le même point. Alors, je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup, sans doute pour rester sérieux, et mener le lecteur dans une sorte de lecture documentaire la plus crédible possible. Mais si l'on regarde bien attentivement, on trouve de petits ressorts humoristiques, notamment un bien sympathique à la page 108, dont vous pouvez retrouver une partie sur mon Twitter. Oui, faut bien que je vous incite à aller voir mon Twitter, sinon vous y allez pas, vous, regardez dans la description, merde. Quoi qu'il en soit, cela nous fait un quatrième et dernier, oui, tu m'as dit, parce que bon, à un moment, faut bien s'arrêter, parce que sinon, après, la vidéo, elle dure 3 heures. Point positif. Cela voudrait-il dire que le chef-d'œuvre que je vous expose est exempt de tout point négatif, ou bien au contraire que le nombre dérisoire de points positifs que je vous expose n'est qu'un prémisse au fait que ce livre est une affreuse immondicité? À vrai dire, ni l'un, ni l'autre. Il y a une chose qui m'a frappé aussi vite et fort qu'une balle de tennis lors d'un service de Rafael Nadal lors de la finale du Roland-Garros. Et malheureusement, c'est un des reproches majeurs que je fais au livre et qui a failli me faire sortir de la lecture à de nombreuses reprises. Les fautes. Alors attention, par faute je n'entends pas celles que l'on fait lors d'un match de tennis lorsque l'on serre la balle et qu'on la met dans le filet par exemple, mais bel et bien de fautes d'orthographe, de syntaxe ou bien tout simplement de mise en page. Alors là vous allez me dire oui mais Gamix il exagère, franchement il se permet de critiquer tous les youtubeurs, c'est une nouvelle tendance chez ce connard. Bon enfin quand vous voyez qu'au niveau du dernier scénario on a carrément des renvois mais qui n'amènent à aucune note, c'est un peu triste quand même. Ici là, regardez, anéantissement des dernières troupes de l'Axe défendant l'Afrique orientale italienne, là on voit le petit 3, mais quand on regarde au niveau du bas de page, y a pas de 3, il y a que 8, 9, 10. Et j'ai vérifié, la note 8 elle renvoie à l'armée soviétique atteint Varsovie, qui s'est effectivement déroulé comme le dit le livre le 17 janvier 45 dans la réalité, donc c'est pas simplement qu'il y a un problème dans les numéros des notes. C'est que vraiment, il y a un renvoi à une note, mais cette note n'existe pas.
ou du moins on ne la voit pas. Donc effectivement, cela constitue malheureusement un premier point négatif. Mais enfin, c'est pas possible dans un livre comme ça qu'on ait un deuxième point... Attendez, Ah, d'accord. Bon bah la régie me dit dans l'oreillette de vous dire que, bah si, il y en a bien... Ok, bah second point négatif alors. Je savais même pas que j'avais une oreillette, moi. Bon alors, celui-ci est beaucoup plus subjectif et tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, enfin en tout cas ceux qui possèdent le livre. Mais bon, j'expose ouvertement mon mécontentement envers le premier youtubeur francophone du monde, alors je peux bien titiller un peu Alteris de temps à autre, merde. J'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo que le style d'Alteris était très bien retranscrit. Je le maintiens, mais ça m'amène justement à parler d'un problème que j'ai relevé et qui n'est que de mon propre ressenti, comme d'habitude. J'ai pour habitude, très souvent, de lire des ouvrages dans lesquels le rythme change et dans lesquels, parfois, on sent un changement de ton, de style et même de langage. L'exemple le plus frappant se trouvant, d'après moi encore une fois, dans Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Dans cet ouvrage, cependant, le rythme est celui que le vidéaste possède. Bon alors, effectivement, c'est cool en termes de repères, hein, qu'on sache pertinemment que ce livre a été fait par le maître français de l'Uchronie. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis quand même, au fur et à mesure de la lecture, rendu compte que c'est limite s'il n'y avait pas un narrateur imaginaire qui venait comme ça et qui me rappelait sans cesse que j'étais en face d'un livre écrit par Alteris. Genre un peu comme ça, quoi. Eh, tu sais que Alteris est l'auteur de ce livre? Oui, je sais, c'est noté sur toi, là, c'est marqué par Alteris. Non mais vraiment, c'est lui qui l'a écrit et te l'a envoyé. Oui, je sais aussi, oui. Alteris est l'auteur de ce livre. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. J'essaie de lire, là, de me concentrer sur la lecture. Tu peux me dire un truc, Gamix? Bon, quoi encore? Quand est-ce que t'as commencé à boire? C'est-à-dire? Bah, tu te rends quand même compte que dans ton script, t'as imaginé un livre qui parle. Alors déjà, c'est suffisamment glauque, mais en plus, tu te poses aucune question là-dessus. Ah, ça. Oh, hein, tu sais, depuis que Donald Trump a conseillé aux habitants des États-Unis de boire du détergent pour lutter contre le Covid-19, je me dis qu'il peut rien avoir de plus glauque que ça. Ah bon, d'accord. Bon bah, bonne lecture alors, hein. Merci. Lecture d'un texte qui a été écrit par Alteris. Oui, bah c'est bon. J'exagère peut-être un petit peu, mais vous avez compris. À la limite, pour le dernier scénario, il y avait un petit changement assez plaisant. Plutôt que de raconter tout simplement le scénario comme il l'a fait pour les 11 précédents, ici on se retrouve plutôt face à une chronologie du pays dont il est question avec son histoire et ses moments clés. Ouais, c'est bien. Mais ça aurait été mieux d'avoir ce genre de changement, pas forcément le même à chaque fois, hein, mais de manière un peu plus récurrente dans l'ouvrage. Lorsque j'ai vu et lu ça dans le contexte, hein, je venais d'enchaîner vraiment le 10e et le 11e scénario, j'ai pas pu m'empêcher en fait de me dire que c'était juste une sorte de raccourci pour vite finir le scénario et par conséquent le bouquin, une sorte d'issue de la flemme si vous préférez. Cela constitue donc malheureusement le deuxième et dernier point négatif de l'ouvrage. Donc finalement, je repose la question du début de la vidéo. Bon livre ou mauvais livre? C'est un très bon livre, malgré les points négatifs que j'ai évoqués. Alteris a montré que transposer une émission que l'on fait sur un écran avec du son et des images en un livre avec des mots et du papier n'est pas un exercice facile, mais que le résultat, lorsqu'il le fait, avoisine la perfection. On ne se retrouve pas face à un amas de papier qui a de la valeur parce qu'il a été écrit par ce vidéaste. On se retrouve avec un ouvrage soigné entre les mains, certes avec quelques fautes d'orthographe et des répétitions maladroites, mais qui témoigne d'un grand talent pour l'écriture et qui s'apparente à un véritable livre documenté sur l'histoire alternative. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est un tout nouvel exercice pour moi en tout cas de donner mon avis sur un livre plutôt que de le faire sur un jeu vidéo comme j'ai pu le faire par le passé. Dites-moi ce qui peut être amélioré, ce qui doit être amélioré, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut changer dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir et ça me permettrait d'améliorer mon travail pour le deuxième épisode de Fabuleuse Fabula. Quant à moi, écoutez, je vous laisse. Bonne lecture à tous. Juste avant de partir et de faquer à vos occupations, comme par exemple mettre un pouce gris, c'est possible, c'est une occupation comme une autre, je voulais savoir quel livre vous voudriez que je présente pour le potentiel prochain épisode
de Fabuleuse Fabula. Donc du coup j'ai pris 2 livres que j'aime beaucoup. Alors il y en a un qui est beaucoup plus une nouvelle que l'autre, et l'autre est une lecture assez politique. Donc comme ça me permettra de savoir si la lecture politique, ça vous plaît également. Comme premier livre, on a La Métamorphose de Kafka, qui est une nouvelle que j'ai lue, que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'est pas non plus exempte de défauts. Et donc si vous voulez la voir apparaître pour le prochain épisode de Fabuleuse Fabula, eh ben dites-le moi en commentaire tout simplement, ou alors je mettrai tout simplement un commentaire épinglé et vous pourrez voter. La deuxième lecture que je suis en train de refaire en plus, parce que je l'avais lu une fois pour de la philo et pour une connaissance personnelle, mais que là je suis en train de relire parce qu'il faut que je me remette dans le bain, c'est tout simplement le manifeste du Parti communiste, de Marx et Engels. C'est un manifeste donc classique pour exposer tout simplement des idées politiques, donc en l'occurrence des idées communistes de Marx et d'Engels. Donc voilà, vous me dites tout simplement sur le commentaire épinglé lequel de ces 2 livres vous voulez voir apparaître, sachant que je les ai présentés comme ça, c'est mieux de faire comme ça. Donc voilà, La Métamorphose de Franz Kafka ou Le Manifeste du Parti communiste de Karl Marx et de Engels, dont j'ai oublié le prénom mais je crois que c'est Friedrich. Voilà, sur ce, quand vous m'aurez dit dans les commentaires lequel vous préférez que j'aborde, eh bien vous me le dites simplement dans les commentaires, et vous pourrez ensuite vaquer à votre occupation de mettre un pouce gris ou un pouce bleu ou un commentaire, ou je ne sais pas, d'insulter mes parents, de mauvais parents si ça vous amuse, quoique je suis certain que vous ne les connaissez pas. Voilà, et là je suis actuellement en train de dire de la merde parce que je me détache du texte. Terminez vite la vidéo s'il vous plaît. Votez. S'il vous plaît.